Nous allons parler d'une association qui propose des activités et beaucoup d'activités pour les seniors, organisées par les seniors. Cette association, c'est Mon Senior. Et nous allons parler avec son fondateur, notre invité, qui s'appelle Louis. Bonjour Louis. Bonjour Frédéric. Mon Senior, c'est quoi? Ah, Monseigneur, c'est tout le bonheur pour les seniors. Au départ, c'est une plateforme. Et de cette plateforme, on a très nombreuses activités, divertissements, chaînes vidéo, boutiques qui sont à destination uniquement des seniors francophones. C'est-à-dire qu'on va sur la France, la Belgique wallonne et la Suisse romande. Des exemples d'activités. Alors, des exemples d'activités, on crée des balles réservées aux seniors, donc les plus de 50 ans. Ces balles c'est une tournée qui est faite à travers la France, la Suisse et la Belgique. On est entre 500 et 800 participants, mais ils ont une chose qui est très différente de ce que font les CCAS, les mairies et les associations locales qui travaillent déjà très bien sur ce type de produit, c'est que l'on va mettre à disposition des gentlemen danseurs. Ce que j'ai pu constater au fur et à mesure des années, c'est que quand il y a un bal qui est organisé, il y a une majorité de dames et non pas d'hommes. Donc ces dames font banquette et ne dansent pas assez, ou alors elles dansent entre elles, ou ne font que les danses en ligne. Elles ont envie d'un tango, d'une valse, d'une rumba. Elles ont vraiment envie de s'éclater. Donc j'ai monté une troupe de taxi danseurs, ils sont 42 maintenant, qui seront à disposition de ces dames. Donc ce sont des messieurs qui présentent très bien, parfaitement respectueux et excellents danseurs. Et ils pourront faire danser toutes les dames. C'est un des exemples. Donc vous avez compris que Louis vient de me dire que j'étais senior, indirectement, bref. 50 ans, j'aurais préféré 60 ans, mais c'est bon, c'est la vie. D'autres activités? Parce qu'en fait, il y a Alors, plein d'activités. Il y a des voyages aussi, des il y a des loisirs. voyages à partir du Une mois de web radio qui va septembre. être lancée, mais c'est la folie. À partir du mois de septembre, ce sont des voyages. Dans un premier temps, ils ne seront que nationaux, c'est-à-dire ce sera des visites de région, toujours sur un thème qui peut être le vin, la découverte, les abbayes, la route Napoléon, plein de choses. C'est toujours sur un thème et ils sont parfaitement étudiés pour les seniors. Si par exemple on les emmenait au Mexique, on va pas les mettre au pied des pyramides Inca et leur dire vous avez 288 marches à monter. Un Hmm. senior, déjà un jeune aura du mal, mais alors un senior, c'est trop difficile. Ils sont vraiment étudiés pour les seniors et ils sont all inclusive, c'est-à-dire quand vous venez avec nous pour un week-end, pour 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours ou 7 jours, selon le type de voyage, tout est prévu, les repas, les boissons, l'hôtel, les visites, il n'y a aucun supplément à payer. Puisque c'est souvent ce qu'on trouve sur le marché, ce sont des offres qui paraissent pas chères, mais vous arrivez devant l'abbaye à visiter, on vous dit, ah bah, faut encore mettre 15 euros pour rentrer, et puis 5 euros pour le guide. Non, non, là, tout est compris, tout est prévu. Même les cars sont vraiment spécialement étudiés pour les seniors. De la place pour les jambes, de l'aisance et tout ce qu'il faut pour un bon confort, pour passer un voyage en toute sérénité. Pourquoi avoir créé Monseigneur? Parce qu'en fait, les balles, ben, ça existe. Les voyages, il y a même des voyages pour les seniors qui existent. Alors Mhm. pourquoi avoir créé, j'allais Parce dire, qu'on fait, une énième le but de mon activité? Alors, senior, c'est, quand on est un senior comme moi, ouais. c'est de vraiment comprendre ce qu'ils ont besoin et leur amener totalement. Vous voyez, je vous ai parlé des balles. Les associations, les CCRS, on organise. C'est super. C'est local, mais c'est super. Mais ils ne peuvent pas danser parce qu'ils n'ont pas la force de monter une troupe de gentlemen danseurs. Nous, on en a la possibilité parce qu'on va les faire travailler dans toute la France. Les voyages, il y en a. Je ne vous dis pas le contraire, je ne viens pas en concurrence, on vient en complément en disant qu'ils sont spécialement organisés pour des seniors. Les rencontres, on va avoir les rencontres de Monseigneur. C'est un moyen pour connecter les seniors entre eux, donc c'est déjà plus de 50 ans. En dessous de 50 ans, on ne prendra pas, donc on n'aura pas de gens inappropriés sur ce site. Et ce sont des rencontres ou amicales par rapport à des passions, passionnés de jardinage, de pêche, de pétanque ou de je ne sais quoi, de randonnée, ou
qui est peut-être plus qu'amical parce que bah, quand on est senior, on est veuf, on est divorcé, on n'a peut-être jamais été marié, on a envie de partager sa vie à temps plein ou à temps partiel avec d'autres personnes. Donc, on a tout un système de modération derrière ce site pour éviter les gens qui n'y seront pas compatibles, pas assez respectueuses. Vous avez aussi un module d'intelligence artificielle. Alors moi, je vous ai connu via ce module. Enfin, je l'ai connu via un post sur LinkedIn qui parlait Mhm. d'intelligence artificielle. Donc ça m'a un petit peu aiguisé ma curiosité. De quoi s'agit-il? Alors, on a fait réaliser en interne, avec nos propres ingénieurs en IA, une intelligence artificielle facile à utiliser. Il est très important que les seniors s'y mettent, que vous ayez 60, 70, 75, 80 ans, parce on va pas pouvoir faire autrement. C'est parti, l'intelligence artificielle, elle est partout, elle se met partout. Donc, on en a conçu une qui est dédiée aux seniors, qui est éduquée pour les seniors, c'est-à-dire qu'elle va répondre beaucoup plus facilement à un style de questions que pourraient avoir les seniors, et elle est très, très facile d'utilisation. Aussi facile que Google. Rappelez-vous, au départ, il y a 30 ans de ça, quand Google est sorti, les gens se disaient, mais comment on fait, comment on répond? Fallait mettre des trémas, des guillemets, des machins. Non, non, on fait dans le simple. Les gens posent leurs questions et ça leur donne la réponse. C'est tout type de questions. Ça peut être, tiens, conçois-moi un dîner pour ce soir. Ça va vous concevoir un menu. Vous allez dire, ah oui, ça me plaît, donne-moi les recettes. Hop, ça va sortir toutes les recettes. Et puis, donne-moi la liste des courses par rapport à ces recettes, on sera trois. Hop, et ça va vous sortir la liste des courses. Voilà ce que nous amène l'intelligence artificielle. Là où les moteurs de recherche vous proposent des solutions de réponse, nous, avec la nôtre, on donne directement la réponse. Et alors pourquoi ne pas utiliser ChatGPT? Parce que celle-là est éduquée pour les seniors. Et puis on va la faire évoluer au fil des mois, voire même des semaines, parce que les ingénieurs travaillent beaucoup dessus, pour que ça devienne un compagnon pour les seniors, surtout dans le cadre de seniors isolés, qui ont besoin de converser, qui ont besoin d'un échange. Alors vous allez me dire, oui, ce n'est qu'un échange avec une machine. C'est exact, mais c'est une machine qui parle comme vous, qui, à force de parler avec cette personne, va parler pareil qu'elle, va être sur la même mouvance. C'est pour ça qu'elle est vraiment éduquée pour les seniors. Elle va pouvoir lui lire des livres, elle va pouvoir détecter si on la sent, si l'intelligence artificielle la sent fatiguée, qu'elle a du mal à répondre, qu'elle est plus longue, elle va alerter un petit peu. Et ça, c'est un plus vraiment pour les seniors. La question que j'ai envie de vous poser, c'est les seniors, c'est très hétérogène en fait. Mes parents, par exemple, avaient, enfin, ils sont toujours vivants, mais ils adhéraient à une association de retraités sportifs. Mhm. Et moi, je les ai accompagnés plusieurs fois et on voyait qu'effectivement, il n'y avait pas des conflits, mais il y avait des très grandes différences entre les jeunes seniors et les plus âgés. Ne serait-ce que les plus jeunes, je voyais plutôt, entre guillemets, sans être méchants, ils allaient picorer les voyages, alors que les plus âgés, ils étaient plus dans la convivialité, plus dans l'échange. Est-ce que vous notez ça? Et comment est-ce que est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte? C'est Parce que je pense, bien sûr, dans les voyages, enfin, dans les déplacements, dans le sport, il y a différence de niveau état physique, par exemple, Mhm. capacité physique. Mais il y a aussi des différences entre les générations. Est-ce que vous allez cibler les jeunes et en disant, voilà, les plus âgés, bah, ils vont devoir suivre? Est-ce que vous ciblez les plus âgés et puis les plus jeunes, ils vont devoir suivre les plus âgés? Comment ça se passe? Alors là, il y a vraiment un rôle de conseil de notre part. Comme je vous ai dit, les voyages, on les étudie. C'est nous qui les construisons, qui les mettons à disposition de nos seniors. Mais on sait s'il y a des difficultés selon certains. Donc, quand les gens réservent, il y a un échange qui se fait avec eux. D'abord pour être sûr que le voyage leur corresponde, c'est l'attente qu'ils ont, et pour être sûr qu'ils en auraient les capacités. Mais comme je vous ai dit, on ne va jamais les mettre au pied d'une pyramide et leur dire montez 288 marches. Ça, on ne le fera pas parce que 60, 70 ou 80. D'autre part, nous, tour leaders, vous savez, quand vous partez en voyage, si c'est dans un car, vous avez le chauffeur qui est responsable de sa sécurité, de son voyage, et vous avez le tour leader, c'est-à-dire un espèce de géo qui va animer. Et là, ils sont formés en interne pour être vraiment des animateurs, pour que les gens se rencontrent. Que vous soyez un seigneur de 60 ans, seul ou en couple, ou de 70 ou de 80, vous avez besoin de liens sociaux.
Vous avez besoin de parler avec les autres. Vous avez besoin de communiquer, d'échanger. Et ça va être le rôle de ce tour leader. Et ce sont des voyages où on n'aura jamais plus de 40 personnes. Parce qu'au-dessus de 40 personnes, ça devient ingérable. Ça fait trop de monde qui débarque pour une visite, ça fait trop de monde qui débarque dans une ville, on les perd, on ne sait plus où ils sont. Et dans un hôtel, ça devient la panique. Donc là, on a vraiment ce côté récréatif et créer du lien social entre eux, parce que c'est des gens qui vont venir de toutes les régions et qui vont sans doute repartir amis. Et c'est ça l'essentiel pour nous, c'est que ça devienne des amis entre eux et qu'ils puissent après échanger, se retrouver, aller chez les uns et chez les autres. Moi, je trouve que le développement de Monseigneur est énorme. Puis vos projets sont très, très variés. Comment est-ce qu'on arrive à avoir la motivation au démarrage de développer un système, enfin, des activités qui sont aussi variées sur tout le territoire? Enfin, comment est-ce que vous allez développer Monseigneur dans les prochaines années? Alors, Monseigneur, bon, c'est mon idée, j'en suis le fondateur. C'est moi qui accompagnais des voyages, qui ai fait des balles déjà pour les seniors, et je me suis aperçu le bonheur que c'était de... Vous savez, quand vous avez à la fin d'un bal les gens qui ont un sourire jusque-là et qui disent, je me suis éclaté comme des gamins qui allaient en boîte au Macumba. J'ai eu passé une après-midi fantastique. On Vous me m'avez rappelle les rappelé ma souvenirs de jeunesse. Macumba, près de Genève, voilà. Oui. Oui, Genève, Lille, enfin, il y en avait Voilà, plusieurs. ouais. Et je vois que vous connaissez celui de Genève. Euh, et c'est ça qu'on attend. C'est ça, c'est la plus belle des récompenses. Alors, même si j'en suis le fondateur, même si j'en sors les idées, c'est pas moi tout seul. C'est une équipe. Pour l'instant, on est 12. D'ici le mois de juin, on sera 18. Et ça va ne cesser que de grandir toutes les semaines pour répondre à toutes nos demandes. Mais concrètement, par exemple, je suis seigneur à Brest. Comment est-ce que je connais mon seigneur? Par toute la publicité qui va sortir, par les réseaux sociaux, qui est notre meilleur fil conducteur de communication, Facebook en premier, YouTube après, sur lequel là on a une chaîne où je partage plein de choses qui vont, plus ça va aller, dont le rêve. Il y a le rêve de Monseigneur, où on permet aux gens de réaliser un rêve qu'ils ont toujours voulu faire tout au long de leur vie et qu'ils n'ont jamais pu exaucer. Prenons l'exemple de Thérèse. Thérèse est une dame de 88 ans. Un petit bout de femme, mais d'un dynamisme. On aimerait tous être dans le même état à 88 ans. Elle court dans tous les sens. Elle a eu une vie passionnante auprès de son mari, qui est décédé il y a une dizaine d'années. Et elle a fait beaucoup de voyages, mais elle n'était jamais montée en avion. C'était son rêve. Donc on lui a réalisé son rêve. Je l'ai emmenée pendant 1 heure en hélicoptère au-dessus de là où elle habite, Antibes, Cannes. Elle a tout vu d'avion et elle était heureuse comme c'est pas possible. Donc, on est à la recherche de plus en plus de nouvelles demandes de rêves pour qu'on puisse les exaucer. Ça peut être tout type de rêve, on est prêt à tout. Bon, la Lune, c'est pas pour tout de suite, Mars encore plus, encore moins. Mais des rêves sur notre Terre, il y en a plein. Et tout ça, c'est de pouvoir les exaucer pour les gens, leur offrir leurs rêves avant peut-être qu'ils n'auraient jamais pu réaliser. Vous avez aussi des ambassadeurs. Les ambassadeurs, quoi? Ah, C'est le des réseau personnes qui vont d'ambassadeurs. faire la promotion, partager la bonne parole de Monseigneur sur le territoire. Oui, la bonne parole, si on peut appeler ça comme ça, on va essayer de partager notre positivité, notre bonne humeur et notre envie de créer du lien social. Mais les ambassadeurs à travers la France, la Suisse et la Belgique, ce sont surtout des gens qui sont ancrés dans leur localement et vont pouvoir nous remonter un certain nombre d'informations, de suggestions et d'idées qui pourraient venir du terrain. Dans votre projet, vous avez également l'idée de proposer des avantages et puis des réductions aux membres, en fait, de Monseigneur. Mhm. Ça va se dérouler comment? C'est des réductions sur quoi? C'est sur à l'échelle nationale? Enfin, comment est-ce que vous voyez ce développement de réduction pour les seniors? Alors, il y a plein de systèmes de réduction. D'abord, ça passe par le Club Monseigneur. Le Club Monseigneur, c'est un abonnement de 6,99 € par mois, ce qui est extrêmement raisonnable, et qui va permettre d'accéder à la plateforme. Enfin, la plateforme est ouverte à tout le monde, mais un certain nombre d'options. Par exemple, les rencontres, c'est dans le prix. L'intelligence artificielle, c'est dans le prix et c'est en illimité. Quand vous m'avez parlé de ChatGPT tout à l'heure, il faut payer 23 € maintenant pour avoir vraiment, sinon vous avez posé 5 questions, ça y est, on vous dit revenez demain. Là, ça sera en illimité.
Et on va offrir à travers des partenariats, que ce soit nationaux ou locaux, un certain nombre d'avantages. Ça peut être des pourcentages, ça peut être des entrées gratuites, ça peut être des entrées VIP. Tout un maillage de partenariats est en train de se mettre en place. Pour les développements de ces projets, vous faites comment? Vous demandez l'avis des seniors? De quel type de seniors? Comment est-ce que vous y prenez? Ou est-ce que c'est vos idées, en fait, mais sans que ce soit négatif, hein, c'est votre rêve, en fait, que vous développez pour Mhm. attirer des gens qui le partagent? Bah, ce qui a été fait jusqu'à présent, c'était ce que les seniors, je vous dis, j'en ai emmené en voyage, en déplacement et tout, m'ont échangé. On dira, c'est ça qu'il nous faudrait, c'est ça qui nous manque. Donc c'est ça que l'on a bâti. Et le rôle des ambassadeurs, c'est de nous ramener de nouvelles idées, de nouvelles suggestions qu'on pourrait, qu'on pourrait mettre en place pour eux. Vous avez parlé aussi d'une web radio. Alors, parce que moi qui adore la radio et j'étais fan de radio quand j'étais jeune, une web radio pour les seniors, c'est quoi une web radio pour les seniors? Ça passe de l'accordéon? Ça passe tout type de musique qu'on a aimé quand on était jeune, Mais qui alors vont. là aussi, en fait, non, mais là aussi, il y a des différences entre quelqu'un qui a 55 ans et quelqu'un qui a 80 ans. Donc il va y avoir deux web radios ou une seule? Alors, il y a ceux qui ont connu ou le noir et blanc, Ouais. ceux qui ont connu la couleur, ceux qui ont connu le disco, mais on va avoir dans cette web radio un certain nombre de musiques différentes à des horaires. Il y en a qui aiment le jazz, il y aura des horaires jazz. Ça sera animé par des seniors, parce que vous avez des seniors qui sont des passionnés de jazz, on prend cet exemple-là, et qui peuvent vous raconter des tas de choses sur le jazz. Ça va être génial. On va aussi avoir des podcasts qui s'appellent Paroles de seniors, où nous allons tourner à travers la France pour récupérer des échanges avec des seniors via des journalistes qui vont nous raconter tous leurs secrets, tout ce qu'ils ont vécu. Et ça va passer, il y en aura 2 par semaine, ça passera aussi sur la radio, en plus des différentes plateformes qui diffusent des podcasts. Dans 5 à 10 ans, vous imaginez Monseigneur comment? Mon senior est la marque de référence des seniors francophones. Voilà ce que je souhaiterais qu'on puisse faire. Et est-ce que vous imaginez Monseigneur comme un, oh, bon, j'ai employé le terme un peu touchy, comme un lobby. Parce qu'en fait, en France, il y a pas d'organisme qui représente vraiment les seniors, une sorte de lobby. Vous voyez, au Danemark, il y a Denage, aux USA, il y a la ARP, en Grande-Bretagne, il y Mhm, a Age UK, qui ont démarré, enfin, certains ont démarré sur les loisirs comme vous, puis progressivement, bah, ils sont très, très fortement développés. Donc, ils sont devenus une sorte de lobby, quelque part, de défense pour faire mhm. respecter les seniors. Et d'autres, en fait, ont démarré plutôt sur côté assurantiel, donc c'est un peu différent. Puis après, ils sont arrivés à proposer des loisirs, la RP des loisirs, ils proposent tout type de trucs. Est-ce que dans 10 ans, on peut imaginer, si Monsignor se développe, que ça devienne une force représentative des seniors ou Alors, c'est... non, ça sera pour vous, ça sera loisirs et activités ça que vous sera présentez. Prenne une communauté, communauté de seniors, ça c'est vraiment le but. Mais chez mon senior, on ne parle ni politique bien sûr. ni religion. Mais qu'on soit une communauté puissante, pourquoi pas? Si ça peut faire avancer ou enlever des problèmes aux seniors, allons-y. Est-ce que vous cherchez des partenaires pour vous développer, des partenaires entreprises, des sponsors? Est-ce que vous avez accepté, par exemple, les sponsors d'entreprises ou d'organismes pour permettre le développement de Monseigneur? Alors je vais vous dire oui s'il amène quelque chose à nos seniors. Si c'est juste pour faire de la pub, aucun intérêt. Mais s'ils amènent quelque chose qui peut réconforter, qui peut améliorer la condition de vie ou quoi que ce soit pour les seniors, oui, on est prêt à accepter du monde et à discuter avec eux. Ça soit sous un forme de sponsoring, ça soit sous un forme de partenariat, tout est possible. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter à notre échange? Oh, monseigneur, c'est tout simple. C'est partager de la bonne humeur, diffuser de la positivité et créer du lien social. Ce qu'on a tous besoin. Un senior, c'est quelqu'un qui a du temps. Le matin, quand il se lève, il va pas regarder à quelle heure il va être au bureau. Non, il a du temps. Donc, il faut absolument combler ce temps et le rendre heureux parce que ça s'appelle l'âge d'or, c'est pas pour rien. C'est sans doute les plus belles années de notre vie. Merci Louis, merci Louis. Je rappelle que vous êtes fondateur de Monseigneur. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à bientôt.